Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vais vous faire une recette de kale, une salade de kale, de chou kale dont on a déjà beaucoup parlé. Je vous mettrai un lien vers un article qui vous chante tous les bienfaits de ce chou que nous redécouvrons à l'heure actuelle après qu'il ait fait un tabac aux États-Unis et en Angleterre. On le trouve partout et on commence vraiment à le trouver maintenant un peu partout, même en France. Moi j'ai la chance d'avoir une petite maraîchère à côté de chez moi en bio qui en fait pousser. Mais elle a pour le moment, elle a surtout cette variété très frisée. Ce n'est peut-être pas l'idéal pour la salade que je vais faire, ce qui est bien, enfin on peut très bien la faire, mais je pense que d'autres feuilles, d'autres variétés de ce chou, celui qui est un peu moins frisé, serait peut-être un peu plus tendre pour la consommation de cette façon. Mais bon, je l'ai déjà fait et c'est très bien. En plus, ça fait travailler la mastication, c'est très bien. Donc voilà, je vais vous expliquer. Là, je vous donne une recette pour une personne. Hein. Enfin, bon, en théorie, parce que ça dépendra de l'appétit. Si vous le prenez en plat principal, si vous voulez en faire une entrée, c'est vous qui voyez. Si vous êtes nombreux, ben, vous multipliez par autant de personnes. Là, c'est supposé être pour une personne. Alors ça correspond à peu près à 3 tasses, voilà une tasse à quoi ça correspond, c'est 25 centilitres, donc 3 tasses de chou kale, donc elles sont là, voilà comment je le fais, ça a une tige très dure hein, le kale, je vous l'avais montré déjà quand j'ai fait la vidéo sur les chips de kale, donc je les enlève, je garde juste les feuilles, et la tige bien sûr je la garde pour mes jus, parce que c'est un peu dur comme ça. Et alors ce kale, bien évidemment, il faut lui donner, pour qu'il soit plus facile à digérer, parce que c'est quand même, il y a quand même des fibres très dures, de la cellulose, on ne mastique souvent pas suffisamment, pas très bien, et puis on n'a pas envie de passer des heures à mastiquer. Donc il faut le préparer ce kale. On va le ramollir et lui donner presque un aspect cuit. Alors je vais vous montrer comment je fais. Donc on va le couper assez finement. Voilà, couper comme ça. Et voilà, maintenant tout est haché. Alors on va faire une préparation. La sauce, ça va être une recette très simple. Hein. Je vais vous proposer une autre recette de sauce après, si vous voulez, parce que alors là, c'est sans limite les préparations, les sauces qui peuvent aller avec le kale. Vous pourriez juste le masser avec du sel, et juste avec du sel d'ailleurs tout seul, ou alors du sel et de l'huile, ou de l'huile et du citron. Je l'ai fait de toutes les façons possibles. Là je vais faire cette petite sauce. Alors elle est très simple, il y a je vais le faire dans mon petit Magic Bullet. 2 cuillères à café d'huile. Ça fait pas beaucoup, mais pas oublier que c'est pour une personne. Hein. Et l'huile, point trop d'en faut. Alors, vous pouvez mettre du vinaigre de cidre si vous voulez. Bon, moi je pense aussi que le vinaigre de cidre, c'est un peu comme le miel, c'est un peu un médicament. Donc je sais qu'on a l'habitude traditionnellement de mettre du vinaigre, la vinaigrette d'ailleurs, la sauce porte bien même son nom, la sauce salade qu'on appelle la vinaigrette. Mais le vinaigre de cidre qui est un produit merveilleux,
Vous pouvez trouver sur le web des tas d'informations sur le vinaigre de cidre, bon pour un tas de choses. Il est probablement meilleur pris loin des repas. Donc si vous voulez mettre dans une sauce, mettez-le. Bon, moi je préfère mettre du jus de citron. Mais alors, c'est aussi 2 cuillères à café. Une cuillère à café fait 5 ml, hein, à titre d'information. Sel, poivre. Alors sel, j'ai mis un petit, je sais pas combien ça fait, hein, une grosse pincée. Vous voyez, j'ai ces mini cuillères là. Alors donc, voilà, on va dire une pincée. Et là, c'est facultatif aussi. J'évite le sucre quand je peux, mais bon, voilà, les écarts sont permis quand on n'a pas de problème vraiment sérieux à régler au niveau de santé. Si vous avez des problèmes de santé et que vous deviez vraiment lutter contre une maladie grave, à ce moment-là, il faudrait vraiment supprimer tous les sucres. Mais bon, si vous pouvez, vous n'avez rien de particulier, ma foi, un petit écart de temps en temps. Alors là, ce serait une cuillère à soupe. D'ailleurs, moi, ça me paraît beaucoup, une cuillère à soupe. Moi, je vais mettre une cuillère à café aussi, un peu plus, hein, d'agave. Vous pouvez mettre du sirop d'érable, le sucre que vous voulez, de la stevia, et vous pouvez ne pas en mettre du tout, hein, aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Alors un peu de poivre aussi, je vais quand même mettre un petit peu de poivre. Voilà, et c'est tout. Bon, j'aurais même pas besoin de mon petit... Vous pouvez le mélanger dans une tasse aussi, hein, avec une cuillère. Bon, là, je vais bien le mixer. Voilà. Et maintenant, on va travailler ce chou pour lui donner, pour le rendre plus assimilable. Alors, donc voilà, je me suis lavé les mains. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi, quand je peux, quand c'est professionnel, pour mes préparations professionnelles, bien sûr, je mets des gants. Mais quand c'est pour moi et que je mange, ce que je fais, je préfère faire avec les mains. Il me semble que le contact est... Voilà, c'est un peu plus sensuel, on va dire. Alors, je vais... donc voilà cette sauce. Comme je vous ai dit, vous auriez pu mettre simplement un peu d'huile, un peu de citron, un peu de sel et masser. Maintenant, je vais le masser, ce chou. Donc, je vais mettre une partie de la sauce. Peut-être pas tout. Et je vais, voilà, le masser comme ça. Pendant 5 minutes, on peut le masser. Alors, quand vous faites ça, vous êtes bien présente ou présent à ce que vous faites. Vous envoyez de l'amour à vos aliments. Vous savez que c'est important. J'aime beaucoup raconter, je raconte régulièrement cette histoire, ceux qui me connaissent la connaissent forcément. Cette histoire qu'avait racontée Kiran Vyas, qui est le directeur et fondateur du centre Tapovan, qui est un centre d'Ayurveda qui est en Normandie, je crois, mais je crois qu'il doit y avoir un centre à Paris aussi, et que j'avais eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs, avec qui j'avais pu parler, mais qui avait raconté lors d'une conférence une expérience qui a été faite à Londres dans un hôpital avec des malades. On a pris un groupe de malades, on les a séparés en deux. Ces malades avaient les mêmes maladies, les mêmes traitements et la même alimentation. Alors personne n'était au courant de cette expérience à part ceux qui l'avaient mise au point et une seule personne dans chaque cuisine, parce que ces deux groupes, on avait décidé qu'ils continueraient à avoir leur traitement, les mêmes soins que d'habitude, la même alimentation, mais
leur nourriture viendrait, chaque groupe aurait une nourriture venant de d'une cuisine différente. Et dans chacune de ces cuisines, une personne, au courant de l'expérience, était chargée de maintenir l'ambiance. Alors dans l'une, une ambiance de joie, d'amour, si quelque chose avait l'air d'aller mal, tout de suite la personne au courant de l'affaire se chargeait de calmer, de concilier. C'était la conciliatrice ou le conciliateur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et dans l'autre cuisine, au contraire, la personne en question entretenait une zizanie permanente. Et puis ces malades ont été soumis à des tests régulièrement, tous les jours, je ne sais plus, on leur fait des prises de sang. Et on a comparé les résultats à la fin des 3 semaines. C'est une expérience qui a duré 3 semaines. Et à la fin des 3 semaines, je suppose que vous savez déjà les résultats. Évidemment, les meilleurs résultats étaient obtenus par ceux dont la cuisine, dont les plats venaient de la cuisine pleine de calme, d'amour, de joie, alors qu'ils n'étaient pas au courant. Les malades n'étaient pas au courant, les médecins n'étaient pas au courant, les soignants n'étaient pas au courant. Donc, l'effet placebo n'a rien à voir là-dedans. Et comment est-ce que c'est possible cette chose-là? Quand on dit de mettre de l'amour dans ces plats, ça me fait aussi penser à une amie qui disait, qui me racontait qu'un ami à elle lui avait dit « Ah, quand ma femme est en colère, moi je ne mange pas ce qu'elle a préparé. » Mais il était bien avisé, ce monsieur. Parce que ce que vous mettez dans vos aliments, ceux qui vont les manger vont le ressentir. Ce sera subtil, certains le ressentiront et d'autres ne sentiront rien. Mais de toute façon, ils recevront quelque chose quand même, que ce soit inconscient ou pas, ils le recevront. Et pourquoi? Vous savez que notre corps est un corps électromagnétique. Il semble qu'on ait 10 milliards de cellules. Bon, on n'est plus à 10 milliards près, parce que moi, c'est des chiffres trop de zéros, je suis perdue. En tout cas, il y en a beaucoup, voilà. Et je ne vais pas les vérifier, je ne suis pas biochimiste, je ne suis pas scientifique. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Il y a plusieurs milliards. Et il semblerait aussi que chacune des cellules aurait une puissance électrique d'1 volt, 1 volt 17, je crois, quelque chose comme ça. Vous imaginez, si toutes ces petites piles que nous avions dans le corps étaient activées, imaginez-vous la bombe que vous êtes. Alors activez-les par la présence, la conscience, à chaque fois que vous préparez vos aliments, que vous mettez la main dans vos aliments, parce que tout l'amour que vous allez y mettre, vous activerez vos petites piles intérieures à travers cette... Donc, ces piles, elles émettent des fréquences, et ces fréquences vont imprégner les aliments que vous préparez. C'est pour ça qu'on vous dit préparez avec amour vos aliments. Et c'est pourquoi je prépare dans mon atelier seule mes petites préparations, celles que je vends dans la boutique de Nadège. Mon atelier est mon lieu de méditation. Parce que là, je peux être présente à ce que je fais. Voilà, c'était un petit intermède pour vous encourager à être très présent et avoir de belles pensées quand vous préparez la nourriture. Alors voilà, vous voyez, le chou a pris un aspect un peu cuit, presque comme s'il était cuit. Il a tombé en fait. Il est tombé. Je ne sais pas si on dit là où il est. Bon, il est tombé et il a un aspect un peu cuit, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir mettre ce qui va l'accompagner. Vous pouvez le manger comme ça si vous voulez, hein, évidemment. Mais vous pouvez aussi lui joindre quelques complices. Alors là, je vais ajouter des carottes râpées. Alors moi, je les ai râpées avec ce genre de râpe. Alors ici, c'est très fin. Ici, c'est un peu gros. C'est-à-dire que j'aurais voulu entre les deux. Mais bon, une seule petite carotte,
je trouvais que c'était voilà, c'est peut-être pas la peine d'utiliser ma râpe électrique là. Si vous êtes nombreux, évidemment, il vaut mieux ça. Ça fait des carottes râpées un peu plus grosses, hein, ce qui serait pas plus mal. Bon, là, c'est une petite carotte, bien que ça fasse pas mal, je trouve, en quantité. Là, j'ai alors une tige de céleri que je vais finir de couper. Voilà, que j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Donc, je vais finir de la préparer. Donc voilà ce que ça fait à peu près. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, ça fait une tige, hein, une tige de céleri, ça ferait combien? Ça ferait à peu près 1, 2, allez, 3 cuillères à soupe de céleri haché. Et puis une cuillère à... non, 2 cuillères à café. 2 cuillères à café de raisins secs. De préférence, vous les aurez fait tremper avant. Et puis, deux cuillères à soupe de noix, alors grossièrement hachées. Bon, ça fait environ 2 cuillères à soupe. Hein. On n'est pas à un petit chouï après. Maintenant, je vais mettre le reste de ma sauce. Toc, toc, toc. Et je vais mélanger le tout. Ça fait de très jolies couleurs. Alors le kale, quand vous l'avez massé, vous pouvez le laisser, il vaut mieux le laisser macérer après le massage pendant, disons, une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Mais vous pouvez aussi le préparer la veille pour le lendemain et ce ne sera pas plus mal. Hein. Il va bien s'attendrir. Les fibres ont été brisées par le massage et ça va les rendre plus faciles à assimiler. Voilà, et ensuite je prends une demi-pomme. Bon, vous pouvez faire des tranches, soit vous pouvez faire des tranches fines. Vous pouvez en mettre quelques-unes sur le dessus pour décorer l'assiette. Si vous êtes toute seule ou tout seul, vous allez vous faire plaisir. Et puis sinon, vous pouvez couper le reste. Voilà, on ajoute les pommes. Ça, on va les garder pour mettre sur l'assiette. On mélange. Vous pouvez rajouter un peu de sel si vous trouvez que c'est pas salé. Vous pouvez rajouter un peu de citron si c'est pas assez citronné. Un peu d'huile, pédale douce sur l'huile, quoi, le moins possible, c'est mieux. Ou alors vous pourriez rajouter, si vous avez besoin d'un peu plus de saveur moelleuse et grasse, sans faire trop d'excès de gras. Vous pourriez ajouter un avocat, un demi-avocat, puisque même un quart, c'est une portion. Il faut se dire que ça, c'est juste une portion, hein, pour une personne. Donc un quart d'avocat, ça suffirait largement. Hein. Donc voilà, vous allez... Ça fait vraiment un très, très gros et beau plat. Je crois que là, ça fait un repas, hein, pour une personne seule. Mais sinon, ça fait deux entrées, quoi. Voilà, et éventuellement, ben, vous le préparez la veille au soir pour le lendemain. Vous le couvrez d'un film. Et voilà. Vous pouvez mettre une petite pomme par-dessus si vous voulez. Et un peu de... peut-être un peu de persil ou si vous voulez une herbe aromatique.
Et voilà. Alors maintenant, je vais vous proposer une autre sauce, une ou deux autres sauces, on va voir. Pour l'instant, alors je vais vous proposer une autre sauce qui pourrait peut-être vous plaire davantage que celle que je viens de faire avec le chou. Elle pourrait remplacer, mais il y en a tellement de possibilités de sauces. Je vous en proposerai certainement dans d'autres vidéos, parce qu'il y en a qui sont vraiment délicieuses. Alors celle-là, c'est avec du tahin. Le tahin, c'est une purée de sésame. On sait que le sésame est une petite graine intéressante aussi. On peut en faire de l'huile, bien sûr. Mais bon, plus on se rapproche du produit entier, à mon avis, mieux c'est. Donc là, vous avez le produit entier, puisque c'est une purée. Ça, c'est de la purée qui est vendue chez Market Week, d'ailleurs chez Nadège. C'est une purée crue. Voilà, parce qu'il faut savoir que les purées d'oléagineux, même en bio, elles sont chauffées, au moment, pas volontairement chauffées, mais le processus de fabrication, la meule qui chauffe, vous voyez bien quand vous laissez votre blender tourner longtemps, les produits chauffent. Et pour les meules, c'est pareil, ça chauffe. Donc ça veut dire que celles qui sont produites en cru sont produites avec des ventilateurs qui maintiennent la température basse. Voilà. Donc là, c'est une purée crue. Alors, il y a là pour la faire, je vais mettre toujours dans mon petit blender, parce que vous voyez le grand, il faudrait faire beaucoup plus de sauce. Évidemment, vous pouvez en faire plus et la congeler, hein, ça c'est sûr aussi. Bon, là j'en fais, vous pouvez les garder, ces sauces, sans les congeler pendant 5 jours, 4-5 jours, quoi, disons peut-être même la semaine, si c'est au frais, au frigo, vous pourriez. Alors, donc là, j'ai un quart de tasse. Donc on sait que la tasse fait 25 centilitres, vous faites le calcul. Donc là c'est un quart de tasse de tahin, le tahin, donc la purée de sésame. Le sésame est très riche en calcium. 2 cuillères à soupe de... Alors, ça pourrait être du vinaigre de cidre, mais bon, moi j'utilise du citron. Alors, 2 cuillères à soupe. 1, 2. Vous savez... Je vous suggère quelque chose, c'est quelque chose que je fais. Quand je trouve des recettes quelque part qui m'inspirent un peu, je les fais telles que, même si j'ai un petit doute. Je les fais telles que, et une fois que je les ai faites et goûtées, à ce moment-là, la fois d'après, je les arrange à ma sauce et selon mes goûts. C'est peut-être la meilleure solution. Alors, 2 teaspoons, c'est des cuillères à café de miso. Alors ça c'est du miso clair, on voit souvent du miso brun qui est du miso qui a beaucoup fermenté longtemps, je ne sais plus quel est le temps mais c'est assez long, surtout quand c'est de la bonne qualité, qui est un miso marron, qui est une pâte qui peut être de soja, de riz, de pois chiches même. Là c'est une pâte donc de riz et de soja fermenté, mais qui a moins fermenté, donc il est ce qu'on appelle le miso clair ou le miso blanc, qui n'est pas blanc d'ailleurs, mais qui a une couleur caramel clair comme ça. Voilà, celui-là, il est assez doux, légèrement sucré, il est intéressant dans beaucoup de sauces de salade, vous pouvez le mettre. Et c'est encore des probiotiques tout ça, puisque c'est fermenté. Donc 2 cuillères à café. Ça donne une très bonne saveur. Ça pourrait même être tartiné sur des crackers, sur des crêpes, sur du pain si vous mangez du pain, ou des pains crus hein, aussi. J'en ferai peut-être un de ces jours. À la place de beurre, vous tartinez de miso et vous verrez, de miso clair, vous verrez, vous aurez peut-être des surprises. C'est très 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 bon si vous mettez des légumes hachés dessus, des râpés hachés, des verdures, ça donne une petite saveur. Alors là encore, on propose un sucrant. Alors bon, je vais en mettre un quand même, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Là c'est du sirop d'érable, mais vous pouvez mettre le sucrant que vous voulez ou pas de sucrant du tout. 2 cuillères à café. Voilà. Une pincée de cayenne, de poivre de cayenne. Alors ma pincée, je me sers de mes minuscules petites cuillères là.
Bon, ça on va dire que c'est une pincée. Et un quart de tasse d'eau. Et voilà, c'est une sauce assez crémeuse, un peu blanche. Elle aurait peut-être mélangé peut-être encore un peu. Bon, alors je vais goûter. Alors si vous aimez les saveurs un peu sucrées, un peu à l'anglaise ou à l'américaine, sinon vous pouvez vraiment supprimer la partie sucrante. Autrement, l'équilibre citron, thym, moi, me va. Mais je pense que, oui, je pense que la majorité préférerait peut-être sans le sucrant. Mais vraiment, c'est à vous d'essayer et de voir ce qui vous convient. Je vais donc vous proposer une troisième recette de sauce. Mais je ferai une autre vidéo avec encore trois autres sauces. Celle-là, donc, on va faire... alors, du jus de citron d'abord. Alors, on va dire 3 cuillères à soupe. À peu près, ça devrait faire l'équivalent du jus d'un citron. Mais comme les citrons sont très différents dans leur quantité de jus, ça c'est un citron assez juteux quand même, hein, qui aurait 3 cuillères à soupe. C'est peut-être un peu beaucoup. 2 cuillères à soupe de miso. Alors le miso clair que j'ai utilisé tout à l'heure, là celui qui est couleur caramel clair. Voilà, 2 cuillères à soupe. Ce miso est vraiment très agréable. Il peut assaisonner quand vous faites des rouleaux de nori aussi. Vous pouvez très bien tartiner ce miso dessus. Par contre, il faut impérativement le conserver au frigo, hein, et bien fermé. Il ne se conserve pas comme le très foncé. Il dure beaucoup moins longtemps. 2 cuillères à soupe de la moutarde. Ça, je vous ferai une recette de moutarde aussi. Que vous pouvez faire vous-même avec les graines de moutarde. Bon, là, c'est une moutarde bio. Mais bon, il y a juste de l'eau, des graines de moutarde, du vinaigre et du sel. Donc ça ne peut pas être plus simple. Mais on peut la faire soi-même avec les graines. Donc un jus de citron, 2 cuillères à soupe de miso clair, 2 cuillères à soupe de moutarde. Bon, ça me paraît évidemment, moi, beaucoup. C'est quand même de la moutarde de Dijon. Elle vous monte au nez. Enfin, moi, elle me monte au nez en tout cas, quand c'est trop fort. Alors bon, c'est des demi-cuillères presque que je mets, hein. Mais si vous aimez beaucoup la moutarde, eh bien, vous mettrez 2 cuillères à soupe. Moi, je mets à peu près l'équivalent d'une belle, là, hein. Voilà, 2 cuillères à soupe, alors d'un sucrant. Là, c'est du sirop d'érable. Là encore, c'est facultatif. Ça va faire une sauce qui va durer, je crois que je vais la congeler. Je crois qu'elle doit pouvoir se garder, celle-là. Alors, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. La levure alimentaire que vous trouvez dans les magasins bio. Regardez bien, elle n'est pas toujours bio, hein, même dans les magasins bio. Donc, regardez, si vous tenez aux produits bio, ce qu'ils vont mieux faire d'ailleurs, surveillez. Poivre, on va mettre il y a un petit chouïa de poivre. Voilà, c'est selon votre goût pour la chose. Du sel, c'est une grosse pincée. J'ai mis à peu près ça.
Voilà, je sais pas ce que ça fait. Sel et alors un peu d'eau, mais je vais d'abord mixer comme ça avant de mettre l'eau. Ah, j'ai oublié le zeste. Oui, alors donc il y avait le citron, mais il y avait aussi le zeste de citron avec mon merveilleux microplane qui vous fait des zestes aériens. Vous me direz qu'une fois que c'est mixé, vous vous en fichez qu'il soit aérien ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez saupoudrer un plat de zeste, je vous conseille vraiment le microplane. Il n'y a pas mieux à ce jour, je crois. Bon, je crois que là, ça ira au niveau citron. Voilà, et maintenant je mixe. Je crois que j'ai tout mis. Alors c'est assez crémeux, couleur caramel un peu. Voilà. Je trouve que c'est délicieux. Ouais, on sent bien la moutarde, mais je vous suggérerais d'en mettre quand même une cuillère à soupe avant de éventuellement d'en rajouter si vous en voulez une fois que vous aurez goûté la sauce. Je trouve qu'une bonne cuillère à soupe, c'est largement suffisant. Elle est vraiment très très bonne. Je pense qu'elle aurait été très bien aussi avec le chou. Voilà. Donc, voilà pour le chou kale et pour les deux sauces supplémentaires. Bien écoutez, je vous souhaite bon appétit et puis à la prochaine recette.